Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous accueillir en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône pour célébrer ensemble le premier dimanche de l'Avent en ce 30 novembre 2025. Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique, un temps de veillée et d'espérance, où nous préparons nos cœurs à accueillir le Christ. Cette célébration est présidée par le Père Benjamin Bourdonnais, vicaire de la paroisse Saint-Just de Bretonnière. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos esprits. Préparez-vous à entrer dans cette sainte liturgie. La messe va commencer. Nous prendrons le chant numéro 109, page 68. 109, page 68. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous avons revêtu un vêtement liturgique d'une couleur plus sombre, le violet, et nous avons allumé cette première bougie de l'entrée dans l'Avent. Ce n'est pas une couleur triste, le violet, c'est plutôt une couleur d'intimité. Nous rentrons dans l'intimité de l'attente, dans l'attente du cœur avec Jésus qui revient. Eh bien, préparons-nous d'ores et déjà à accueillir Jésus et Christ, en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le recevoir. Je confesse à Dieu le Puissant, je
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arriva dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de notre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Jésus prend des exemples de la vie quotidienne, ce n'est pas habituel. On entend en général des paraboles qui sont très imagées, mais là, on nous parle des travaux des champs, tous ces lieux de la vie domestique dans laquelle on peut s'installer, vivre de façon routinière. Le travail des champs, entendons nos activités professionnelles, travail de femmes qui préparent le repas, entendons la vie à la maison. Jésus ne cherche pas à faire peur, mais à briser, avec des images qui percutent, cette routine. L'éclair, le cambrioleur, le déluge. Au temps de Noé, les gens ne se rendent compte de rien, jusqu'à ce qu'arrive le déluge qui les emporte tous. C'est au moment ultime qu'ils prennent conscience qu'il fallait se préparer. Jésus nous rappelle que le chrétien est celui qui est attentif à tout moment,
j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire dans les années 90, voilà, et on apprend à monter la garde, la nuit. Et je peux vous dire, entre 2h et 3h du matin, la garde, elle est très endormie. Ça roupille, sec. Voilà, c'était un temps de paix. On n'avait pas de belligérants à nos portes. Mais le veilleur peut facilement s'endormir. Il peut facilement se laisser prendre par le sommeil. Et bien sûr, regardons cette image au sens spirituel, on peut s'endormir, comprenez, dans notre vie installée, dans sa affaire. Et ce sont nos préoccupations terrestres qui nous occupent et on s'endort spirituellement. Le croyant ne peut pas se contenter uniquement des préoccupations terrestres. Celui qui tend vraiment vers le Seigneur ne pourra jamais s'accommoder d'une vie bien réglée. Attendre le Seigneur, c'est déjà le côtoyer dans la véritable prière. Alors on peut se dire, ah bah oui, voilà, c'est bon, ouais, je prie, etc. Mais attention, soyons vraiment honnêtes. Mettons-nous vraiment en présence du Seigneur. Nous n'avons pas entendu de parabole aujourd'hui, je vais en donner une. La parabole du pare-brise. J'avais vu une voiture. Le pare-brise, il vous paraît bien. Vous voyez ce qui se passe sur la route, etc. Mais si d'aventure, vous vous trouvez face au soleil, qu'est-ce qui apparaît? Bien, vous voyez que ce pare-brise, en fait, il est très sale. Vous voyez les poussières, vous voyez les marques, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, prendre de l'eau savonneuse, vous allez le nettoyer. Et le prochain vis-à-vis du soleil, ce sera transparent. Bien, frères et sœurs, cette parole du jour, elle peut peut-être pas vraiment nous solliciter. J'espère qu'à travers cette parabole, elle vous sollicite. La prière, c'est le moment où je me mets en vis-à-vis de mon Seigneur, lui, le soleil de ma vie, pour qu'il enlève tous les scories qu'il y a entre moi et lui, parce qu'il y en a. Et si je ne fais pas cela, si je n'expose pas mon cœur à son cœur, je croirai toujours que tout va bien, que voilà, je rends à mon Seigneur, mais non. On a la chance d'avoir une chapelle de l'adoration, il n'y en a pas dans toutes les paroisses, où nous pouvons à chaque moment se mettre en présence de Jésus l'Eucharistie. D'ailleurs, je devrais dire l'adoration eucharistique, qui est la prolongation de l'Eucharistie, du sacrifice de notre Seigneur sur l'autel, qui est réellement présent. Il est réellement présent. Et ainsi, nous sommes face au soleil de notre vie. Et je peux vous dire que toutes les impuretés, on les voit à ce moment-là. Et donc, nous devenons donc réellement en transparence avec notre Seigneur. Si nous sommes en transparence avec notre Seigneur, eh bien nous serons prêts. Quel que soit le jour et l'heure de sa venue, voire quel que soit le jour et l'heure de notre passage de cette vie à la vie en Christ, de notre mort, quelle que soit l'heure, nous serons prêts, nous serons transparents. Frères et sœurs, ceci est un appel particulier en ce début d'avant. Et bien, à prendre nos résolutions de prière régulière et de véritables prières, que nous soyons vraiment, que nous exposions notre cœur à notre Seigneur en toute transparence. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de négliger la vie domestique. Sainte Thérèse de Lisieux nous a donné une clé pour cela. Elle vivait dans son monastère avec toutes les tâches usuelles d'une maison, et notamment la couture. Et elle disait, si je ramasse une aiguille avec un plus grand amour, je sais que je vais sauver une âme de par le monde. Donc sa vie était avec le Seigneur constamment en transparence,
même dans ses faits et gestes domestiques. Vous savez quoi? Elle n'est pas trop d'émission. Enfin, elle est allée une fois avant de voir le pape parce qu'elle n'avait pas l'âge d'entrer au monastère, elle n'y rentre pas. Et elle a une fois allé à l'exposition universelle de Paris. Et le reste du temps, elle est restée dans son monastère, dans le même lieu. Et il est patron d'émission, une âme transparente au Seigneur, transforme le monde, frères et sœurs. Une âme transparente au Seigneur, et tient, elle habite avec son Dieu maintenant, et c'est ce dont le monde a besoin. C'est pour ça que Jésus parle ainsi aujourd'hui. Le monde a besoin de gens transparents au Seigneur. Pour le faire rayonner, pour réchauffer ce monde qui a froid. La température hivernale, c'est rien comparé au froid moral que vit le contemporain. Et ainsi, si nous leur parlons du Seigneur par notre présence, eh bien, eux aussi seront prêts le jour où il reviendra. Nous avons un grand trésor, nous avons une belle grâce, un beau cadeau qui implique une responsabilité. Prenons des forces dans Jésus l'Eucharistie pour mieux être avec lui, pour mieux être en compagnonnage avec celui qui est notre soleil, celui en qui nous ne pouvons rien cacher et en qui nous venons d'un cœur purifié par ses réunions, plein de chaleur, plein de miséricorde. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes en ce début d'année, pour bien préparer vos cœurs à ta venue. Bien, nous allons redire notre foi avec le symbole initié Constantinople en invocation à notre pape qui est allé redire le concile avec les autorités orthodoxes sur le lieu de la promulgation du symbole initié Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, unitaire avant les cieux. Il est Dieu de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, enchanté par la Trinité, consubstantiel au Père, et par lui tout est fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la terre humaine et sur les hommes. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au bout. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne dans la terre. Je crois en Jésus-Christ, qui est Seigneur et Viveur de la vie, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, et au
que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. En ce premier dimanche de l'Avent, Seigneur, que ton Église brille et soit le témoin pour tous de ce temps de veille, de partage, de pardon, de joie, dans l'attente de ta venue. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous t'en prions.
puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous offrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que nous nous avons promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci
et la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Regarde en priant l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux amours, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Jeanne Rousseau, Michel Delay, famille Dubois-Salais. En ta bienveillance, accueillis dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par nous, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est uni, véritablement uni au cœur de Jésus, que nous redisons la prière que nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, la puissance et la gloire
Puis tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un signe, par un geste, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles et je serai.
Prions notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, et fructifions tous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Bonjour à tous. Le parcours Alpha se relance cette année et débutera le 8 janvier prochain. C'est une expérience unique pour échanger et approfondir sur la spiritualité chrétienne dans une ambiance bienveillante et conviviale. Le parcours permet à chacun de rencontrer ou d'approfondir sa relation avec le Christ. Donc nous avons déjà une super équipe, mais on a besoin de toute la communauté pour porter ce projet. La première chose, c'est déjà de prier pour les participants et pour les accompagnants. La deuxième chose, ce sera de faire de la pub à vos collègues, à vos amis, à vos voisins. N'hésitez pas à en parler, il y a des flyers au fond de l'église, n'hésitez pas à en prendre. Beaucoup de gens se posent la question du sens de leur vie. C'est vraiment l'occasion de venir. Et la troisième chose, nous avons besoin d'aide pour la cuisine. C'est un service qui est lourd et chaque rencontre alpha commence par un repas. Si tout le monde ici vient me voir à la fin en me donnant son nom pour préparer un plat ou un dessert, ça peut nous changer la vie. Celle-ci. Laissons-les brûler, gardons au cœur de la vie. Je vous invite notamment, comme des bonnes brebis, à préparer la fête de l'Immaculée Conception avec la petite neuvaine qui est aussi sur la feuille d'information paroisse. Lecture de la lettre apostolique de Léon XIV proposée par le Père Éric. Tous les rendez-vous de Dieu sont sur la feuille d'information. Donc préparons-nous au 8 décembre, qui sera une belle fête de Marie. Il y a un moment d'évangélisation vraiment important. On sera à la cathédrale. Tous ceux qui le désirent, vous pouvez venir accueillir les badauds qui regardent cette cathédrale, pourquoi il y a la Vierge Marie qui est là, etc. Vous êtes à même d'expliquer, et donc expliquer, c'est déjà dire notre foi. Le 8 décembre, venons à la cathédrale évangéliser. Les colis de Noël vont à nouveau avoir lieu. Il y a toute une petite liste que vous pouvez consulter et faire un don pour ces colis qui vont aux plus déshérités. Il y a une louange mercredi soir à 20h30 à la chapelle du Sacré-Cœur. Le temps d'avant n'est pas un temps triste, c'est un temps où nous nous éveillons à la joie du Seigneur qui vient. Alors, quoi de mieux que de louer le Seigneur, mercredi 20h30 à la chapelle du Sacré-Cœur. Je vous donne la bénédiction de l'Avent, qui est en 3 fois, 4 même. Vous invite à répondre à chaque fois par Amen, qui veut dire je crois, je pense. Le Seigneur soit avec vous. Croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire qui vous donne la récompense de la vie éternelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ.